Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Africa 24. À la une de l'actualité, 4,2 milliards de dollars d'aide ont été promis ce mercredi au Mali, à Bruxelles, lors d'une conférence internationale des donateurs. Ces fonds devront servir à la reconstruction économique mais aussi politique du pays à quelques mois de l'élection présidentielle. Et c'est dans ce cadre que nous recevons au cours de cette édition Cheikh Boukadri Traoré, qui est président du parti de la Convergence africaine pour le renouveau, la CAIR. L'opposition équato-guinéenne a tenu une conférence de presse ce jeudi dans le cadre des élections législatives et sénatoriales du 26 mai prochain. Une cinquantaine de médias étaient présents. Puis au Cameroun, le ministère de l'Enseignement supérieur s'engage dans la professionnalisation des diplômes pour une meilleure adéquation entre les études universitaires et les réalités du monde du travail. Succès de taille ce mercredi au cours de la conférence internationale de Bruxelles. Au total, 4,2 milliards de dollars d'aide ont été promis au Mali pour lui permettre de financer son plan de relance durable sur la période 2013 à 2014. Une partie des fonds seront alloués au secteur privé. Le patronat malien salue cette initiative. Reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. Au Mali, le secteur privé a été profondément mis à mal par la crise multiforme que traverse le pays. Mercredi à Bruxelles, 108 pays et institutions ont accordé 3,250 milliards d'euros au Mali pour financer son plan de relance durable, PRED, sur la période 2013-2014. 77 milliards de francs CFA seront alloués au secteur privé pour aider les entreprises en difficulté. Les infrastructures. Parce que les infrastructures ont été... Quand je dis infrastructure, je parle d'infrastructure concernant le secteur privé, complètement décimé. Nous avons parlé aussi des équipements. Il y a à peu près 24 milliards pour les équipements. Et il y a 17 milliards pour le renforcement des capacités et puis pour apporter un fonds de roulement aux entreprises qui ont été touchées. Le secteur privé s'engage à lutter contre la corruption pour ainsi répondre aux exigences des donateurs qui ont exigé la traçabilité de cette aide. Et nous avons dit plus jamais ça. Plus jamais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'est passé, nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé. Et ça, nous l'avons dit. Nous jouerons, nous, au niveau du Conseil national du patronat, notre rôle de syndicat. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire sur les détournements. En plus de la relance du secteur privé, cette aide accordée au Mali devrait permettre de reconstruire le nord du pays, rétablir et renforcer les services sociaux de base comme l'éducation et la santé dans tout le pays. Et nous recevons sur le plateau Cheikh Boukadri Traoré. Vous êtes le président du parti de la Convergence africaine pour le renouveau, donc c'est la CAR. Et vous êtes également l'office de l'ancien président Moussa Traoré, donc, qui est donc l'ancien dirigeant du Mali, comme je viens de le dire. Bienvenue sur Africa 24. Bonsoir, merci de nous avoir. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette aide qui a été accordée par les États occidentaux au Mali. Est-ce que vous saluez cette initiative ou est-ce qu'au contraire, vous émettez quelques réserves? Mais tout à fait. Il faut non seulement féliciter le gouvernement malien, mais aussi les partenaires et amis du Mali. Mais c'est à nous d'utiliser judicieusement ces fonds afin de créer l'espoir chez nous et préparer l'avenir pour les générations à venir. Mais alors 4,2 milliards de dollars, c'est tout de même une somme très importante. Est-ce que vous pensez que le Mali pourra assez rapidement, en tout cas, rembourser ces fonds? Ben, écoutez, moi, je n'ai pas suffisamment d'informations pour donner des opinions, si vous voulez, intelligentes là-dessus. Nous avons un gouvernement de transition qui est là et qu'il faut quand même féliciter pour les efforts qu'ils ont déployés afin qu'on puisse arriver à ce point, et nos partenaires aussi. Mais une chose est sûre, le gouvernement à venir fera face au problème du Mali. Et je pense que ce gouvernement doit tout faire pour que ces fonds soient utilisés, comme je l'ai dit, judicieusement. Est-ce que vous ne pensez pas que le Mali a plutôt intérêt, par exemple, à renégocier un petit peu ses contrats d'exploitation de ces minerais? Parce que, comme on le sait, par exemple, dans l'exploitation aurifère, l'extraction d'or, finalement, à l'État en bénéficie à peu près à 20% des revenus. En tout cas, il ne perçoit que seulement 250 milliards de francs CFA par an, ce qui n'est pas beaucoup. Il faut une refondation du Mali, des institutions du Mali. Donc, ce que vous dites rentre dans ce cadre. C'est pourquoi la CAR a toujours insisté sur de bonnes politiques de gouvernance financière. Non seulement combattre la corruption et le gaspillage, mais aussi créer l'espoir et créer la richesse chez nous. Voilà.
Alors, Monsieur Boukadri Traoré, donc vous comptez vous présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que vous disposez d'une assise populaire suffisamment importante pour pouvoir accéder à la magistrature suprême? Mais bien sûr que oui. Et vous savez, le peuple malien a été assez édifié sur ce qui s'est passé dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle d'un combat de génération. Et ce combat de génération, nous pensons que nous sommes en train de non seulement dominer, mais gagner. Et nous pensons sérieusement qu'il y aura un grand changement chez nous. Et nous pensons que nous allons gagner de ce combat. Alors, vous avez souvent critiqué le fait que la constitution malienne soit calquée en quelque sorte sur la constitution de la Ve République française. Est-ce que si vous accédez à la magistrature suprême, vous comptez refondre les institutions Comme je l'ai dit, il faut une refondation des institutions au Mali. Total, donc. Il faut une harmonisation républicaine de la démocratie malienne. Mais cette harmonisation doit être liée aux composantes de notre culture et à notre identité. Notre combat est centré sur cela et mettre l'homme malien au centre des activités. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de réformes que vous prévoyez? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut de bonnes politiques de gouvernance et financière. Donc, il faut combattre la corruption. Ça, c'est l'un des projets. Mais aussi, nous voulons faire du Mali le hub de la culture africaine. Notre projet de société étale des programmes pour faire sortir notre pays du marasme. C'est pourquoi nous l'appelons l'agenda pour le renouveau. Alors, Jacques Boukadri Traoré, je rappelle que vous êtes le président du Parti malien de la Convergence africaine pour le renouveau, donc la CAR, et vous êtes également donc, le fils de l'ancien président malien, Moussa Traoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors, après que le président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo ait présenté sa vision politico-économique de la Guinée équatoriale à l'horizon 2020, c'est au tour de l'opposition de mettre en avant ses attentes dans le cadre des élections législatives et sénatoriales du 26 mai prochain. Un programme dense qu'elle a présenté ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Reportage de nos envoyés spéciaux en Guinée équatoriale, Serge Kofi et Brice Kinou. L'opposition équato-guinéenne plaide pour un vrai débat politique axé sur le développement. Ce jeudi, les acteurs de l'opposition se sont retrouvés face à une cinquantaine de journalistes de la presse étrangère pour discuter de la situation politique du pays. Au cœur des débats, les alliances politiques entre partis au pouvoir et opposition, la liberté d'expression et le processus électoral. Fondé en 1986 en Espagne, le Parti socialiste de Guinée équatoriale s'est rapproché du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le PDGE au pouvoir à travers une alliance incluant 10 autres partis politiques. Pour son leader, Thomas Mecheba Fernandez, on peut s'opposer au pouvoir en place et travailler pour l'alternance politique. Le seul message que nous on a, c'est que c'est un message d'abord de changement. Le pays a besoin de changement, c'est ce qu'on a dit toujours. Le deuxième, c'est qu'on a besoin de changement politique sans violence. Donc tout ça, il faut le dire pour éviter de croire que les partis politiques qui sont dans la coalition n'ont plus de message envers la population ou ce ne sont plus des politiciens. Ce que je vous dis en 2 mots, on veut le changement dans la paix, le reste, on le travaille tranquillement dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale et prochainement dans le Sénat. Les leaders de l'opposition de la Guinée équatoriale sont d'accord sur ce point. Il faut garantir le financement des partis politiques, mieux répartir les ressources pétrolières et promouvoir la démocratie. À la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, le parti de l'opposant radical Placido Miko, il faut une liberté d'expression dans le débat politique. La liberté d'expression est muy importante. La liberté d'expression est très importante. Là où il n'y a pas de médias de communication, là où il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas d'accès aux médias de communication. Vous l'avez tous vu depuis que vous êtes ici, la radio-télévision équatoriale, qui est une radio-télévision publique, dédie plus de 50% de ses journaux à parler de la campagne électorale du PDGE. Aux partis politiques, il dédie juste 1 minute. On compte 13 partis politiques légalisés en Guinée équatoriale. 10 de l'opposition modérée ont formé une coalition avec le PDGE, le parti au pouvoir. La Convergence pour la démocratie sociale de Placido Miko demeure le seul parti radical du pays. Pour s'harmoniser avec la législation européenne d'enseignement supérieur, le Cameroun avait migré en 2007 au système LMD, licence, master et doctorat. Or, ce système ne diverge pas réellement de l'ancien du fait de l'enseignement théorique qui y est majoritairement dispensé. Et c'est justement pour répondre plus efficacement aux exigences du monde du travail que les autorités souhaitent s'engager dans la professionnalisation des diplômes universitaires. Les précisions de Fanny Monichi.
En 2007, les universités camerounaises passent au système LMD, licence, master, doctorat. Une harmonisation des formations et des qualifications qui a pour objectif une meilleure adéquation entre l'enseignement supérieur et les réalités du monde du travail. 6 ans après, la professionnalisation des études reste la priorité. La professionnalisation des enseignants occupe une place très importante. Donc c'est un des grands défis que nous avons à relever aujourd'hui. Parce que vous savez, pendant longtemps, l'enseignement supérieur formait essentiellement des cadres qui étaient destinés à travailler dans l'administration. La donne a changé aujourd'hui et pour que les enseignements qui sont dispensés soient en phase avec les attentes du corps social, la professionnalisation apparaît comme la solution. Et pour répondre au mieux à ces défis qui attendent de l'enseignement supérieur camerounais, des améliorations sont menées au niveau des infrastructures. Et ce, pour permettre entre autres aux universités d'accueillir plus d'étudiants dans de meilleures conditions. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du programme ACTP, appui à la composante technologique et professionnelle. À Douala, ce programme permet la construction de la faculté de génie industriel. Ce programme permet également la construction de la faculté de médecine. Il rénove les infrastructures à l'Institut universitaire de technologie et à l'École normale d'enseignement technique. Ce programme, bon, je vous ai donné ce qui est de Douala. Il est également présent dans d'autres institutions universitaires, par exemple à Maroua, en Ngaoundéré. En octobre prochain, un forum entre universitaires et entreprises se tiendra à Douala. Une plateforme permanente d'échange pour amener le secteur privé et les enseignants à réfléchir ensemble à la formation des futurs acteurs économiques et politiques du pays. Un sujet qui a été commenté par Thierry Noiran. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.